@BOWIE_CD. Twitter, j'ai eu un date Tinder il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ce scénario catastrophe digne d'un blockbuster hollywoodien. Mes vrais fans savent l'enfer que j'ai vécu. Bon, on va l'appeler Arnaud. Il avait un nom tout aussi naze de toute manière. Donc, je match avec Arnaud il y a environ 2 semaines. On se parle un peu et direct, il veut me rencontrer. Je le comprends, une beauté comme la mienne, ça ne se rate pas. J'avais pas le temps à ce moment-là, alors je lui dis qu'on n'a qu'à faire connaissance et on verra, quoi. Mais il insiste encore et encore, alors un après-midi où je n'avais rien de spécial, je lui dis de me rejoindre là où j'étais. J'avais 1h30 à lui accorder. Déjà, je le vois de loin, très franchement, j'ai hésité à faire demi-tour, mais je me suis dit, je ne suis pas une pute, on ne juge jamais sur le physique. Les amis, j'aurais dit. En fait, je m'étais intéressée à lui parce qu'il était scénariste. Et je me suis dit, génial, on va avoir plein de choses à se dire. Il était scénariste de films d'horreur, alors, ok, c'est pas mon truc, mais pourquoi pas Quel enfer. Il venait de Dordogne, mais il avait le pire accent parisien du monde. Il était là genre, non mais moi, le film que j'écris, il est là pour dénoncer l'utilisation des technologies aujourd'hui. Les jeunes sont tous sur leur téléphone, c'est n'importe quoi. Gna gna gna. En plus, il critiquait les films que j'aimais bien. Genre, on parle de La vie est belle de Capra, je dis littéralement, j'adore ce film, il me rend trop heureuse. Il me lâche un. Oh, c'est un mec qui a une vie de merde, quoi. J'étais là genre... Excuse me, bitch. Mais si ça n'avait été que ça. 12 fois, il m'a fait le truc... vous savez, quand vous étiez en primaire, là, et que vous tapiez l'épaule de vos petits copains pour faire genre quelqu'un l'appelait. 12 fois. 12 fois. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, mon Dieu. Bref, le date continue, je vous passe les étapes où il me sort que Trump n'est pas si terrible, que la marche pour le climat ne sert à rien et tout ça. À un moment, on s'arrête et je devais voir quelqu'un après lui, genre à 19h. Il était 18h45 et on était assez loin, alors je lui dis de se dépêcher. Et il me lâche « Ah, c'est bon, il peut attendre !» J'étais là en mode « Monsieur, je vous connais depuis 30 minutes et je vous déteste, alors non !» Et c'est là que ça devient intéressant. J'espère que vous avez tenu. Il me regarde d'un coup et me sort « Tu vois, je pourrais sortir avec toi, mais les yeux fermés et dans le noir. » Tu es romantique et bohème. J'étais tellement sous le choc que je n'ai su quoi répondre. On continue à marcher et on arrive avenue des Gobelins. Il me lâche. Avenue des Gobelins, où sont les orques comme dans le Seigneur des Anneaux? On part sur une énorme blague, Monsieur, la blague est nulle et pas besoin d'expliquer, en plus je connais quand même. Et c'est là que le date arrive à son apogée. Écoutez bien attentivement si vous souhaitez connaître la technique de drague ultime. On marchait quand, de nulle part, il m'a mis une balayette. Vous avez bien entendu. Un croche-patte, un croc-en-jambe. Bref, il a tenté de me mettre à terre. Et le pire, c'est qu'il pensait avoir tout tué. Genre, on arrive au métro et là, il me sort « Alors, on remet ça ?» Moi, hyper mal à l'aise, je commence à paniquer quand tout à coup, mon pote m'appelle. Fort heureusement, après, on avait échangé de sujet. Et vient le moment fatal de se dire au revoir. Je lui ai sorti ma meilleure joue pour qu'il sache bien où poser ses lèvres et je commence à partir. Il me lâche « Bah, c'est comme ça que tu dis au revoir ?» Oui, tout à fait. Autant vous dire que j'ai fait genre je n'avais rien entendu et j'ai tracé, mais le bougre est revenu à la charge. Voici notre dernière conversation. Je pense que ce n'était pas l'homme de ma vie. So, date number 2 désolé, le courant n'est pas passé pour moi. Flûte. Eh bien, bonne continuation. Je parle trop. Le je parle trop m'a tué, si seulement ça n'avait été que ça. Bref, j'espère que mes malheurs vous ont plu. Depuis, j'ai supprimé l'appli, je pense que j'ai eu ma dose en termes de balayettes. Merci beaucoup, je suis bien seule finalement. Ah, attendez, il m'a envoyé un message sur Instagram hier soir. Hey, tant de haine. De toute façon, tu as aimé Le Chant du Loup, donc t'es pas très lucide. Celui qui viendra me donner ses théories sur l'amour, me dire qu'il est normal qu'elle soit partie. Il avait déjà vu qu'entre elle et moi ça serait court. Mesdames et messieurs, il faudra m'excuser si je lui fais